Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Merci beaucoup de nous rejoindre. Aussi, avant de commencer la guidance, je suis en train d'envoyer toutes les guidances pour chacun des signes du zodiaque sur l'année 2021. Voilà, donc avant toute chose, je voudrais remercier tous les abonnés. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, merci pour les commentaires qui sont adorables, merci beaucoup. J'aimerais remercier toutes les personnes, toutes les clients qui sont venus vers moi pour des guidances. Il y a quelques témoignages voilà, sous les vidéos de quelques signes sur les guidances de décembre, novembre aussi, je crois. Voilà, vous avez quelques témoignages. De fait, donc, si vous aviez envie d'une guidance, vous avez mon mail sous la vidéo ainsi que en don libre, donc ainsi que le lien en don libre, pardon. Nous allons donc commencer la guidance. Donc pour nos amis les vierges, voilà. Et puis, je pratique comme cela. Je pratique comme cela. Bon, on verra ça. Alors, tout d'abord, je tire une carte pour les énergies. Donc avec les voyageurs sacrés. Je tire une carte ensuite avec les oracles Raphaël. Avec les oracles de l'intuition, on fait une carte pour les oracles de la Terre et nous faisons, je crois, pour les Bélines, 5 cartes. Voilà. Et ensuite, donc, je vous parlerai avec les tarots des sorcières. Nous recouperons un petit peu ce que pour lequel nous allons discuter, voir un peu l'année 2021 pour nos vierges avec les oracles miroirs. Oui, j'ai essayé de tout faire entrer dans la vidéo. Hein. Et ensuite, nous finirons donc avec les oracles amoureux. Et puis, certes, s'il y a possibilité, une petite carte avec les chakras du cœur. Et nous ferons donc les réponses angéliques. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est parti. Alors, on y va donc avec une carte sur les voyages sacrés. Nous allons sortir une carte, c'est la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, mes amis les vierges, on vous demande d'être dans la gratitude, dans la bienveillance, dans la compassion. On vous demande de ne pas perdre de vue l'énergie première pour une réalisation qui vous est fortuite hein, sur l'année 2021, mais tout doit être fait dans une très grande, certes, bienveillance, mais le mot gratitude a été employé, donc je vais maintenir ce mot qui est magnifique. On parle de grâce et de gratitude, donc à vous de voir sur l'année 2021, mais je pense que vous êtes des personnes extrêmement douces, vous acheminez vers une réalisation intérieure comme extérieure, pouvant vous réaliser. Et l'année 2021 est une année où c'est une année de grâce. Vous allez pouvoir enfin vous occuper de vous et vous réaliser avec vous-même. Voilà. Donc ensuite nous allons voir, donc j'ai tiré une carte avec les archanges Raphaël. Voici, planète. Alors, elle nous dit, elle est à l'envers, mais je vous la lis. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Donc je pense qu'on parle de tout ce qui est intérieur, c'est ce pour lequel on parlait de grâce et de gratitude, beaucoup de reconnaissance, soyez dans le repos, soyez dans le soin de votre propre personne, de votre âme intérieure, de votre esprit, de votre intellect. Ça va être une année d'élévation spirituelle, ça va être une année de découverte de vous-même. Vous allez vous faire la grâce de vous occuper de vous que pour vous. Voilà. C'est une très très belle carte, les planètes. Je crois que c'est la première fois que je la sors d'ailleurs depuis que j'ai acheté le paquet. Ensuite, nous allons voir avec la carte de l'intuition, le jeu de l'intuition. Elle est magnifique. J'ai attrapé la carte La Perle. Voici. Un bijou. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez envie dans la vie. Grâce, gratitude, prendre soin de son âme, prendre soin de la perle intérieure. Témoigner de la reconnaissance de toute cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Et je pense que dans l'année 2021, cette richesse, vous allez découvrir ce dont vous avez au fond de vous, qui est quelque chose d'absolument phénoménal, fantastique, magnifique.
Vous avez une très très belle âme. Les amis les vierges, très très belle âme. Très très belle énergie. Ensuite, avec les oracles de la Terre, j'ai sorti la prière exaucée. Donc, un petit peu comme les Capricornes, priez, demandez, et on exaucera vos requêtes, on exaucera vos demandes. Voilà, on est en train de vous dire, il est trop mignon ce petit papillon bleu, là, il est trop joli. Il me fait penser à ma consoeur papillon, papillon de lune, à qui je fais un gros bisou. Recommence. Veillons à ne pas perdre de vue le projet vierge. Au cas où ça me soit reproché dans les commentaires. Prière exaucée, ça veut dire que vous allez avoir un ensemble de demandes, vous allez avoir un ensemble de requêtes. Vous allez demander avec toute l'humilité que vous, sur l'année 2021, de très très belles réalisations vont avoir cours. Vous allez accomplir, vous allez grandir, vous allez réunifier, vous allez réparer, j'ai envie de dire. Un ensemble de choses qui sur l'année 2020, c'était un petit peu perdu, un petit peu cassé, un petit peu abîmé. Je pense qu'il faut veiller un petit peu dans les guidances qui ont été faites. Moi, j'ai commencé la chaîne, elle a démarré que depuis septembre. On parlait beaucoup d'amour. Et je pense que sur les prières exaucées, ça pourrait bien se situer dans l'amour. Je pense qu'il y a beaucoup de vierges qui ont besoin énormément d'amour, de rencontrer leur âme sœur, de pouvoir se réaliser, s'accomplir et enfanter. Très très belle carte. Très très belle carte. Hop. Voilà. Alors, ensuite, avec les oracles bénignes, j'ai tiré 5 cartes. J'ai tiré la clé de la destinée. J'ai tiré la stérilité. J'ai tiré le bonheur. Ça vient mes amis les vierges. Je pense que vous allez avoir une belle année 2021, déjà avec la clé de la destinée. Donc ça veut dire que ce que vous avez envie au fond de vous, il va y avoir une réalisation. Vous avez cherché cette clé, vous l'avez cherchée, et je pense que sur l'année 2021, à compter du mois de janvier jusqu'à juin, vous pourrez faire un ensemble de projets, faire un ensemble de vœux. On le sortira certainement, je le veillerai sur les guidances du mois de janvier. Je pense qu'il va y avoir déjà un début de remous positif pour mes amis les vierges. On parle d'héritage. Voilà, et on me parle de paix. Voilà, donc par rapport à ces 5 cartes, c'est quand même 5 énergies assez fortes. On est en train de me dire que vous êtes en quête sur un long terme, dans l'année 2020, vous étiez pas un état d'esprit, mais je dirais quand même état d'esprit. Un état d'esprit stérile. Les choses bougeaient, mais elles n'étaient pas dans une réalisation complète, totale. Elles ne se réalisaient pas avec toute la rapidité, toute la ferveur, tout l'élan avec lequel vous y mettiez de votre personne, vous étiez dans la requête, vous étiez dans la demande, et ça ne venait pas aussi simplement, aussi rapidement que vous auriez aimé, peu importe le sujet. Avec les Bélines, on parle de sujet général. Mes guidances sur l'année 2021 sont générales, il n'y a pas mois par mois. Voilà. Je ne travaille pas comme cela. On me dit que nous allons avoir des amis vierges. Il va y avoir des opérations dans l'année 2020. On me parle d'opérations, on me parle à cœur ouvert. Il va y avoir des opérations cardiaques. Ouais. Il va y avoir des opérations à cœur ouvert. Il va y avoir des opérations... on est en train de me dire des ponctions lombaires. Il va y avoir des opérations du canal carpien. Cette impossibilité qui en fait, ça court depuis l'année 2020, où il y a des personnes de mes amis vierges qui avaient un peu de mal à remuer leurs mains, bouger leurs doigts comme cela, et c'était à ce niveau-là que ça coinçait. Et ils ont préféré attendre, voire en 2021, d'envisager ce type d'opération. Ce n'est pas une opération lourde, mais c'est une opération, c'est jamais facile. Et donc, on me dit qu'à l'encours de tout ce qui a été mis un petit peu en stand-by dans l'année 2020, aujourd'hui, on va essayer de rattraper les choses dans le mois de janvier, février, mars, avril. On va veiller à ce que ces opérations, elles aient lieu.
On va veiller à pouvoir prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, s'aimer déjà soi, donc déjà à travers des opérations de manière à ne plus souffrir, à ne plus être, comment dire, en repos, à éviter ces longues maladies qui quand même pour vous c'est dramaturge quoi, parce que vous êtes des personnes dynamiques, vous allez de l'avant, vous avez besoin d'activité, vous avez besoin de vous réaliser, et le fait est de ces états de santé qui pour vous, cette guidance parle quand même beaucoup de santé et d'amour, hein. Elles vous auront mis un petit peu à l'arrêt, elles vous auront un petit peu isolé. Et ça, c'est quelque chose sur l'année 2020, vous y avez souffert un petit peu quand même, hein. Pourtant, il y avait de très très belles choses qui auraient pu arriver. Il y a pour certains où l'amour s'est révélé quand même avec une folle réussite. Mais il y en a d'autres avec lesquels ça a traîné. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la santé, il y avait une trop grande fragilité. On n'arrivait plus à sortir, on n'arrivait plus à accepter les invitations, on ne recevait plus. Voilà, il y avait tout ce cheminement sur la fin de l'année, que moi déjà j'avais perçu en début d'année, mais bon, je n'ai ouvert ma chaîne que septembre, donc on va partir à partir de septembre. Voilà, il y avait quand même du retard, il y avait quand même une très grande fatigabilité. On me dit qu'avec la clé de la destinée, sur une mémoire stérile, sur des projets qui auraient pu être envisagés sur l'année 2020, ça va être envisagé, ça va être positionné. Et on me dit, à mon grand bonheur, on me dit que sur l'année 2021, il va y avoir de très très belles réalisations. Donc je pense que le bonheur, pour mes amis les vierges, c'est le bonheur déjà de pouvoir se faire opérer, le bonheur déjà d'avoir une bonne santé, le bonheur déjà de pouvoir se réaliser, pouvoir sortir, pouvoir rencontrer du monde, pouvoir vivre avec les autres, parce que la vierge n'aime pas trop être reclus, être pas exposée au grand jour, mais elle aime bien passer des moments, elle aime bien pouvoir s'envisager avec des amis, elle aime bien pouvoir s'envisager avec sa famille. Et là, voilà, elle va retrouver de l'élan, elle va retrouver de la lumière, elle va retrouver du bonheur. Et nous avons aussi d'autres vierges qui vont trouver l'amour. Alors je pense que ça pourrait être autour des fêtes, ce qui m'apparaît pas négligeable, mais vraiment, bon, des verres à champagne qui tombent, des invitations à danser, voilà, vous êtes assis à côté d'un autre que vous connaissez pas et en fin de soirée, c'est le coup de foudre, enfin voilà, il va y avoir un ensemble de choses comme ça sur cette fin d'année. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo, mais je le dirai, peut-être que je ferai une vidéo sur le réveillon de Noël, je ne sais pas. Voilà, enfin je verrai, j'y pense d'ailleurs. Et on me dit que pour mes amis les vierges, on dit que sur l'année 2021, vous allez être couronnés. Vous allez être couronnés de bonheur. 5 et 4, 9. 9, c'est je laisse hier, là, vous voyez. Je laisse hier ce qui n'existe plus et je recommence quelque chose de nouveau avec tout ce qui m'est donné de nouveau pour pouvoir arriver à me réaliser. Donc je pense que cette année 2021, va être une année de renouveau, de recommencement, de restructuration, de réaménagement, un mieux pour la santé, un mieux pour le travail. Il y aura des ralentissements, il y aura quand même pour mes amis les vierges, je vois bien sûr le confinement faisant que tout ce qui est économique sur le sol français va être quand même sacrément ralenti et je vois qu'il y aura quand même des amis vierges qui devaient partir, s'éloigner, qui ne pourront pas. Il y aura des structures où nos amis les vierges étaient en plein épanouissement, des structures, des postes dans des magasins, des boutiques, des magasins commerciaux lambda où il y a beaucoup de rayonnage, voilà. Mais nos amis les vierges sont sur des postes de cadre, des postes à responsabilité. Et on me dit qu'il va y avoir des structures qui vont fermer ou ils vont être certainement obligés d'envisager ou de déménager avec leur famille, de partir pour pouvoir arriver à se réaliser. Oui, on est en train de me dire cela. Il va y avoir des structures qui vont fermer. Il va y avoir des amis vierges qui vont vite rebondir parce que je pense qu'ils avaient le nez, ils sentaient que le vent tournait et ils vont avoir une carte, ils vont avoir sous le coude une petite idée pour pouvoir arriver à se réaliser ailleurs. Mais ils auront senti. Hein. Ah ça, c'est sûr que nos amis les vierges, il n'y a pas à tergiver. C'est vraiment des personnes qui sont très sensitifs. Hein. Alors, on me dit donc, en roi de bâton, le pendu. Alors, j'ai combien d'arcanes majeurs? J'ai une arcane majeure, le pendu. Donc, on dit que pour l'instant, vous êtes en instance. Vous vous sentez un petit peu les poings et les pieds liés. Vous êtes sur la réflexion. Vous entendez que les choses puissent commencer à émerger. Avec la clé de la destinée, on dit que 2021 va être une année de réalisation pour vous. Mais sur cette fin d'année, vous finissez comme cela, un petit peu noué,
Il y a des projets qui sont envisagés. Vous connaissez la route. En roi de bâton, vous avez 2 bâtons, vous avez 3 bâtons, une épée, 3 coupes. C'est un très très bon jeu. On est vraiment dans le mental et dans l'émotionnel. Voilà sur ce jeu. Et nous avons donc l'arcane majeur, le pendu. Mais le pendu nous dit que ça n'est pas aujourd'hui cet état de fait. On me dit que sur cette fin d'année, vous êtes suspendu à vos projets. Vous êtes suspendu un petit peu dans le vide. Vous ne savez pas trop quelle route prendre. Vous êtes un petit peu, ce qui rejoint très bien ce que je disais avec les Bélines, au niveau commercial. Je vois surtout essentiellement les commerciales. Même si vous travaillez dans des structures commerciales, je veux dire, vous, voilà, même si vous êtes chef, vous êtes cadre, je vois des postes quand même assez importants, hauts. Et on dit qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de faire de projet, on ne peut pas s'envisager. On dit qu'il y a quand même une perte d'argent avec les deniers, donc le 5 de denier, on perd quand même une partie du fric, quoi. Et ça vous met un petit peu ça vous déstabilise. On dit que malgré tout, vous rebondissez. On dit qu'avec le 3 de bâton, vous ne perdez pas de vue vos objectifs. Vous vous dites que de toute façon, si la fin de l'année de 2020 était, comment dire, une année où vous étiez maintenu un petit peu dans le vide, tenu par le haut comme cela, un petit peu dans le vide, donc vous ne saviez pas comment vous comporter, comment vous projeter. Je pense que le confinement a quand même déstabilisé grand nombre de gens comme vous qui êtes vraiment dans le commerce, toutes sortes de commerces confondus. Hein. Voilà, ma guidance 2021, elle n'est pas appropriée, tenue pour tel rôle, pour telle personne, pour tel projet, pour tel métier. Non, c'est vraiment universel. Elle ne parlera qu'à quelques personnes. Voilà. Après, en janvier, au vu que je referai des guidances que pour la Vierge, on veillera plus en profondeur, voir comment ça se positionne, comment ça se figure. Donc, on me dit que pour nos amis les vierges, il y a une très très belle réussite sentimentale. On me dit qu'il y a de très très belles réalisations. On me dit qu'il y avait sur cette fin d'année donc la stérilité, vous voyez, avec les bélines et le pendu. Voilà, vous êtes suspendu un petit peu dans le vide, il n'y a plus rien qui bouge, vous êtes les pieds et les mains liés, bon, mais vous savez pertinemment que ça reste provisoire. Très optimiste, hein, les vierges. Et avec la clé de la destinée, on dit donc, et avec le 3 de bâton, on dit qu'il va y avoir des choses qui vont être remises à flot. Vous ne perdez pas de vue vos objectifs, vous allez ressaisir la situation, vous allez vous ressaisir et ressaisir cette situation, ces projets, vous allez envisager d'aller de l'avant, de trouver d'autres idées. On vous mettra d'ailleurs beaucoup de signes sur la... beaucoup de signes à portée des yeux et des mains. On va vous mettre sur votre route avec la reine de coupe, beaucoup d'opportunités, beaucoup de signes qui vont vous amener, si vous vous faites confiance et si vous regardez attentivement, des signes pour pouvoir savoir comment faire et pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. On dit qu'il y aura quand même des structures qui seront en quête de fermer, mais grâce à vous, ces structures, peut-être commerciales certes, il y aura moyen de sauver. Il y aura moyen de les sortir de l'embarras, de nouvelles idées, de nouveaux projets pourront arriver à votre quête. Et vous saurez comment diriger avec le roi de bâton, le roi de l'intellect. Hein, vous saurez comment faire pour pouvoir arriver à guider vos troupes. Voilà. On me dit qu'il y aura quand même des décisions qui seront prises. On me dit que... il y aura des projets de signature, il y aura des demandes d'argent, on me dit que les accords viendront, mais vraiment avec le 5 de pentacle de denier, viendra au compte-gouttes. Il faudra vraiment montrer patte blanche pour que vous puissiez amener à bien vos projets. Mais malgré tout, si on ne vous donne pas tout l'argent dont vous avez besoin, on vous en donnera une partie qui vous amènera à pouvoir faire patienter la banque, les banquiers pour pouvoir arriver à avancer, démontrer que les choses s'arrangent un tout petit peu pour pouvoir avoir la deuxième somme d'argent. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir des amis vierges qui vont mettre plutôt que de laisser une situation s'abattre, tout du moins s'abattre, se laisser abattre, voilà, ou une situation devenir complètement obsolète, où il y aura vraiment une fermeture de lieu, vous allez pouvoir auprès de banques, pouvoir demander, envisager, vous réaliser avec à la clé un projet bien structuré,
Voilà. Et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de générosité, voilà, avec beaucoup d'aplomb. On vous dit que vous avez une perle dans les mains. Vous savez quoi faire et comment faire. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous avez en vous la possibilité de pouvoir... vous êtes béni des dieux, quoi. Ouais, j'ai envie de dire ça. Vous avez la possibilité de pouvoir défendre un projet, quel qu'il soit. On vous dit de prier, que ça sera exaucé parce qu'il y aura beaucoup de très très belles réalisations dans le courant de l'année. Il y aura quand même des signatures déjà dans le courant du mars-avril. Il y aura des demandes qui seront faites. Il y aura des... Ah oui, je voyais aussi entre le 2 d'épée, où il va y avoir quand même des petites cassures. Il y aura quand même des pertes d'énergie, il y aura peut-être des licenciements qui vont courir, ou c'est vous qui allez être obligé de mettre les personnes en sommation ou sur un peu euh, comment dire, en stand-by. Vous allez être obligé de veiller aux soins des énergies de beaucoup de vos collègues, à les mettre un petit peu en stand-by, à les mettre sous cloche, à les mettre en veille. Bon, peut-être en chômage, voilà ce que j'essaye de dire. Mais je ne veux pas poser de mots structurés, de mots... voilà, je préfère rester dans une conversation énergétique. Mais ça parle de toute façon, voilà, rien n'échappe à personne. Vous allez pouvoir trouver au niveau, pour pouvoir arriver à sauver quelques enseignes, vous allez pouvoir arriver à trouver dans des textes, vous allez pouvoir arriver à avoir des idées très intelligentes qui vont vous amener avec l'as de coupe à pouvoir vous réaliser, voyez. On dit vraiment avec les oracles sorcières que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez trouver des textes, vous allez trouver des idées, vous allez vous y travailler à bras le corps. Et vous allez, avec l'as de bâton, avoir l'idée magique. Vous allez avoir la réalisation magique. Vous allez trouver comment faire pour pouvoir arriver à sortir quelques enseignes de la mouise, quoi. On va, vous avez quand même un poste, hein, je vois quand même un poste, voilà. Et vous allez jouir de ce poste et vous allez faire honneur de ce poste pour pouvoir arriver à sauver un ensemble d'énergie, un peuple de 100, 200 personnes de la déroute, de l'abandon de leur poste, de leur fin de carrière. Vous allez pouvoir sauver des structures. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit donc avec l'as de coupe que ça vous fait grand bonheur, ça vous porte les larmes aux yeux. Dans l'année 2021, hein, vous me le direz en commentaire. Alors, j'ai tiré 6 cartes, les oracles miroirs, et je vais les poser. Alors, on y va. On me parle d'argent, le miroir magnétique. Alors, miroir magnétique. Les verdicts. C'est bien ce que je disais, hein, il va y avoir des hommes de loi. La sexualité. La victoire, c'est pareil. La victoire et la joie. Voilà. Donc, vous allez avoir quand même, mes amis les vierges, vous allez quand même avoir de très très belles réalisations. Donc, on me parle d'énergie, on me parle d'énergie, on me parle d'argent. On me dit que l'argent va vous manquer, mais avec le miroir magnétique, cette carte efface le manque, efface les réponses négatives, efface tout ce qui est pas bon. Et on dit que de l'argent, vous allez en manquer, mais on dit que derrière, grâce à cette carte, il va y avoir la carte du verdict. Ce qui veut dire que le verdict, grâce à cette carte-là, le verdict derrière sera plus léger, plus doux. Voilà. Et je pense qu'à travers les demandes que vous allez faire pour essayer d'obtenir certaines sommes d'argent pour pouvoir arriver à sauver ces enseignes, à sauver votre travail, à sauver ces enseignes. On me dit que cet argent, on ne vous le donnera pas dans la totalité, mais on vous donnera une partie sur 2 fois dans l'année. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On me parle de sexualité, on me parle d'affection, on me parle de... il n'y a pas de doute sur l'amour que vous avez de votre travail, l'amour que vous avez de votre autre, parce qu'on voit quand même que ça vous fait grand bonheur. Vous allez vers une réussite. Alors cette carte est plus basée sur la sensualité, mais moi j'équivaut cette carte égale au bonheur. Voilà. On me dit que du bonheur, ce qui vous donne de la force pendant toute cette année 2021, de pouvoir aller et de réaliser pour pouvoir envisager de sauver un ensemble de postes, de sauver des enseignes, de sauver des projets qui vous touchent à vous, à bras le corps, à vous-même, profondément, au fond de vous.
On vous dit que face à ces multiples batailles, vous allez avoir la joie et la victoire. Voilà, on me dit que sur l'année 2021, vous allez au combat en janvier et vous allez en quête de défendre des structures commerciales, des structures, des lieux. Il y aura même des bureaux qui seront sous vitre. Il y aura on me parle de bureaux vraiment sur des étages superposés, où il y aura certainement, on obligera le personnel à rester chez eux, à faire des vidéos, comment ça s'appelle, séance tenante d'ailleurs, vous serez tenu de faire un télétravail à domicile, voilà. Et vous, avec la motivation, la force, l'ancrage qui est le vôtre, vous allez pouvoir arriver à faire en sorte, à travers votre façon de travailler, que ces personnes qui travaillent chez eux, qui sont isolées du monde, de l'extérieur, qui sont isolées d'un public extérieur, pourront, grâce à vous, au cheminement, à ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir amener à ce que ces personnes ne restent pas isolées. Vous avez des connaissances sur tout ce qui est informatique, structure, numérique, et vous allez pouvoir vous battre de manière à pouvoir faire en sorte que ces personnes ne soient pas en perte financière pour le travail professionnellement, pour qu'elles puissent garder, maintenir leur travail a posteriori avec des salaires honorables. Voilà quelle va être votre charge, voilà quel va être votre rôle sur l'année 2021. Vous allez vous battre, beaucoup vous allez vous battre, voyez, et avec les oracles sorcières, on dit que ça vous fait la joie et on vous dit que ça vous fait la victoire. Moi, je pense que vous avez fort à faire, vous avez quand même un beau projet à la clé, on compte beaucoup sur vous, mais ça vous fera honneur. Hein. Voilà, ensuite on va parler un petit peu d'amour. Vous avez quand même sorti de l'amour, du bonheur et la clé de la destinée. Voilà, et on me dit que vous souhaitez la paix en cette fin d'année 2021. Vous vous serez tellement épuisé, vous vous serez donné à bras le corps, vous aurez réussi de grandes choses, de très très belles choses pour vous et les autres qui seront autour de vous. Vous souhaiterez à cette fin d'année qui est la paix. Voilà, alors on dit maintenant, avec les cartes des amoureux, j'ai sorti le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà. On me dit enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que nous aurons des amis vierges qui seront en quête d'avoir des enfants ou qui seront au fond d'eux un petit peu influencés par ce côté infantilisé, mais qui n'est pas en soi, qui ne les met pas en fragilité. Et on a tous besoin, ils sont un peu comme les poissons, ils sont enfants très tard, mais tout en étant très cérébral, extrêmement intelligents, mais ils ont ce côté, ce besoin un petit peu de... Voilà, ils prennent pas à bras le corps comme des adultes, tout au sérieux. Ils aiment aussi s'amuser un peu. Et je pense qu'on aura besoin sur ce début d'année, voilà, de pouvoir s'amuser un petit peu, se relâcher. Parce que ce qui vous attend, mes amis les vierges, sur 2021, c'est pas rien. On parle de finances et de carrière. Voilà. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, je pense que ça sera à cause du confinement. Je pense qu'il y en aura certaines de mes amies les vierges qui seront en quête d'avoir un poste ou alors qui seront en télétravail pour maintenir leur salaire. Donc, ils seront obligés de s'adapter à un certain mode de boulot, voilà, de poste. En parallèle, il y en aura aussi qui seront en quête malheureusement de ne pas pouvoir continuer à travailler, qui seront tenus de rester chez eux avec... une partie du salaire qui aura sauté, bien malheureusement, ça ressort très très bien dans le jeu, et il risque d'y avoir, voilà, il risque d'y avoir un petit peu de compréhension vis-à-vis de l'autre, mais bon, au niveau des fêtes, ça risque d'être un tout petit peu juste, voilà. Mais de l'amour, il y en a beaucoup dans votre maison, voilà, il y a beaucoup de bonheur dans votre maison, malgré qu'il y aura quelques petits problèmes de financiers, on me dit que malgré tout, l'amour, il est là, hein. Voilà, donc moi, j'ai rien inventé, tout est là. Et on me dit, sur cette carte, donc la dernière carte du jeu, et on me dit, voyons voir à l'endroit, tant qu'à faire, relation karmique. Voilà, vous vous connaissez déjà. Donc je pense que la personne à côté de qui vous êtes, pour certains de mes amis les vierges, c'est une personne déjà que vous avez, avec laquelle vous avez passé toute votre enfance. Ça concernera quelques personnes qui se seront déjà connues
plus jeune, beaucoup plus jeune. Et on me dit que c'est une relation karmique et que vous vous connaissez déjà, ou alors ça deviendra un futur amour, mais cet amour va naître au niveau du travail, en plein milieu des enceintes professionnelles. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on vous demande ensuite d'avoir une conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que ça va être une année 2021 où vous allez vous réaliser avec votre âme sœur, avec cette relation karmique. De toute façon, une relation karmique reste, si on le veut, une relation qui peut être un peu longue, mais qui n'est pas complètement totale et définitive. Voilà. Et enfin, je tire une dernière carte, j'attrape la lune de miel. Et on dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, je pense que sur le plan du bonheur, il y a beaucoup d'amour dans ce jeu. Voilà. Je pense que, mes amis les vierges, vous arrivez quand même à mener, vous arrivez à mener votre carrière, votre vie de cœur, votre vie sentimentale, vous arrivez à tout mener à bras le corps et c'est vraiment très majestueux de votre part. Mais vous avez quand même une sacrée année, vous allez vous sentir responsable d'un ensemble de personnes et vous allez vous battre pour ces personnes. Ça quand même, je relève ça sur le point professionnel, c'est fantastique quand même. Mais ne vous inquiétez pas pour les finances. Si vous avez une petite perte de salaire, malgré tout, vous arriverez avec des collègues, avec la famille, vous arriverez à rebondir. Donc, je continue un petit peu sur le cœur, parce qu'il ne faudrait pas que je m'écarte, sinon après, voilà. Alors, on dit, tu n'es pas prêt. Voilà, on me dit avec les chakras du cœur, tu n'es pas prêt. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une réflexion. On dit que ne perdez pas votre esprit votre esprit enfantilisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Votre esprit enfantilisé que vous avez au fond du cœur, ne vous inquiétez pas l'année 2021, parce que là, vous voyez, c'est sur une période, tu n'es pas prêt, sur les 10 jours, là, vous voyez, là, voilà. On me dit que tu n'es pas prêt, mais bon, c'est sur la période de fin 2020, puisque la guidance, elle est du 9 décembre. Changement positif dans une relation existante. Voilà. Je pense que si vous aviez des craintes, un manque de confiance, vous étiez un petit peu dans le repli, dans la peur, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y aura quand même de grands changements positifs. Voilà. On dit éloigne-toi, n'aie pas de peur, éloigne-toi, voilà. S'il devait y avoir un projet, donc un projet éventuellement, une conversation cœur à cœur, on dit, voilà, le choix que tu fais de vouloir t'éloigner, c'est peut-être parce que tu crains de vouloir avoir une discussion réelle avec ton autre, parce qu'il y a des pertes financières, parce qu'il y a une certaine fragilité au niveau professionnel, mais on dit éloigne-toi peut-être pour apaiser, tranquilliser, calmer un petit peu la ferveur du couple. Mais de l'amour, il y a beaucoup d'amour. On dit ce n'est pas ton âme sœur, voilà, pour certaines, pour certains. Mais c'est pas parce que ça n'est pas ton âme sœur que tu ne peux pas vivre une histoire d'amour. Il est important de vivre les histoires au mieux. Si on vous donne une histoire, de la vivre au mieux. Et puis, elle durera le temps qu'elle durera, mais au moins, vivez-la pleinement. Voilà, on vous dit une âme sœur spirituelle. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui arrive doucement dans votre vie. Voilà, nouvelle rencontre, vous voyez. Nouvelle rencontre proche. Voilà, pour les quelques vierges où il y avait malgré tout voilà, un petit éloignement de votre autre, vous pourriez rencontrer votre âme spirituelle, une nouvelle rencontre proche. Mais bon, on dit bien qu'une personne avertie en vaut deux. On vous parle avec les oracles amoureux que il y a quand même du lien, il y a quand même de l'amour, il y a quand même une relation karmique, une lune de miel. Donc ce jeu est très très positif. À vous de vous faire confiance, mais par contre, il ne faudrait pas que votre autre s'éloigne trop ou trop longtemps. Voilà, trop loin ou trop longtemps, parce que vous auriez la facilité, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui guettent. Et oui, mes amis les vierges, vous êtes plein de gratitude, de grâce, de beauté. Vous avez une lumière, une lumière comment dire, une lumière spirituelle très alerte au fond de votre cœur, que vous ne laissez pas, vous montrez pas à tout le monde d'ailleurs. Alors, je vais vous inviter à poser 2 questions. Posez-vous 2 questions, je vais vous donner la première réponse. Demandez l'aide des autres. Voilà, je vais cueillir une fleur, oui. Je vais attraper une deuxième carte pour la deuxième question. Alors, quelle est la réponse? Et on me dit non.
Voilà mes amis les vierges, ben, écoutez, votre jeu est quand même très très joli. Je vais faire quand même, attendez voir, j'ai envie de voir là pour juste une petite carte ou deux avec les améthystes là. Juste comme cela, vite fait. Je veux voir quelque chose. Oui, relation instable, on dit que, voilà, au jour d'aujourd'hui, comme vous avez des problèmes financiers qui en cours, on vous dit, voilà, peut-être mettre en off ou en on, je ne sais jamais lequel qui est le fermé, relation instable à cause du manque d'argent. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Guérison, on dit que vous allez vers un mieux. Voilà, j'ai hésité à faire ce jeu, mais j'ai pensé qu'au vu des problèmes financiers qui étaient liés à votre carrière, qui risquaient un petit peu d'affaiblir ou de fragiliser un petit peu votre couple, de ce qui amènerait votre autre peut-être à s'écarter pendant quelque temps de vous, alors que vous n'êtes pas responsable, mais bon, après, c'est chacun avec sa personnalité, hein. Et mais non, tout rentre dans l'ordre, on dit que vous allez vers la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc la paix, on parle de paix, hein, bien sûr déjà avec les bélines, vous aspirez à la paix, vous voyez, et on finit avec l'améthyste love sur la paix. Donc vous aurez une année quand même, vous allez beaucoup travailler, vous allez beaucoup transcender, vous allez beaucoup apporter à beaucoup de monde. Pensez à vous, pensez à votre autre, veillez à prendre soin de vous, ne lézardez, ne laissez rien au hasard en ce qui vous concerne proprement dit, prenez soin de vous. Alors cette guidance étant du 9 décembre, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, je vous souhaite tous mes voeux, mais ça je vous le redirai en janvier. Prenez bien soin de vous, on se retrouve donc pour les guidances, je ferai peut-être une petite vidéo pour Noël, pour le réveillon, mais je vais voir, ou alors je partirai sur les guidances en janvier. Bon, ben, je verrai tout ça. Écoutez, je vous remercie de veiller sur cette guidance, de vous abonner, de liker si ça vous fait plaisir, de mettre des commentaires constructifs. Donc je disais que je vous souhaitais de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier. Et je vous embrasse fort.